Ah, les pêcheurs, comment ils vont? Bon, ben on est à la pêche. On est à la pêche et ça reste dans la même lignée, assez compliqué. Alors je dis pas que je fais pas de poisson, c'est pas la cata, c'est pas l'apothéose, ouais, je fais quelques poissons, puis des beaux poissons quand même. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre, je me plains pas. C'est vrai que j'ai du mal à tomber alors, soit au bon moment ou à pêcher vraiment où sont les poissons correctement, tu vois, et à enchaîner des poissons. Généralement, je fais un poisson, deux, par une pêche on en fait plus. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est mieux que capot. Et des capots, il y en a aussi. On va faire cette petite vidéo en espérant qu'il y ait une petite action de pêche pendant, tu vois. Vu que là derrière vous, il y a mes 3 cannes qui pichent, ça a été retendu nickel et tout là, j'y crois pas trop mal, tu vois. Je voulais parler un peu du sujet des réseaux sociaux. Alors ça pourrait être une vidéo qui fait 25 heures de tournage, mais j'ai pas envie de m'étaler, on va pas rentrer dans les détails de fou, je vais juste parler un global de voilà, la pêche de la carpe et les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très bien comme de très problématique. Ah, vous êtes d'accord avec moi sur ces deux termes-là. Donc sans plus attendre, on va parler un petit peu de ça pendant un petit moment. Je vous ferai une courte page de publicité où je vous présenterai deux produits, à peu près au milieu de la vidéo. J'écoute la plupart des commentaires, la plupart des gens ont apprécié qu'il y ait juste un ou deux produits de présentés dans une vidéo pêche ou autre. Hein, plutôt que les gros rassemblements de matos. Bon après je sais qu'il y en a qui aiment aussi les vidéos de gros rassemblements de matos, donc je sais pas, on fera peut-être les deux, on verra. Mais bon, pour l'instant j'ai pas trop le temps, donc comme ça au moins je vous présente un ou deux petits morceaux si ça peut vous intéresser. Ça peut, comme d'habitude, vous donner un ordre d'idée sur ces objets-là, voir si ça peut vous intéresser, vous, oui ou non. Donc la piche et les réseaux sociaux. Je vais vous donner un petit peu mon avis global, simple. Et après on va faire un petit peu le tour de 2-3 choses et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et tout. Hein. Alors ça sert à rien de balancer de la méchanceté, d'insulter, les réseaux sociaux, on le sait. Il y en a, c'est une horreur. Et il y en a, c'est leur kiff, il n'y a que ça, même plus les réseaux sociaux d'ailleurs que la pêche ou quoi que ce soit. Tu vois. Je pense qu'il faut un juste milieu. Il y a du bon à prendre, mais ça produit du très mauvais. Parce qu'en fait, pourquoi? À cause d'énormément de jalousie et de haine. J'en parle assez souvent, la jalousie est pour moi 80% des problèmes généraux de la vie. Quand on en veut à quelqu'un, quand il y a un problème avec quelqu'un, 80%, il y a quand même des autres cas bien sûr, il y a un fond de jalousie. Des fois on ne le remarque même pas, on ne le sait même pas. C'est instinctif, c'est comme ça, ça vient, ça monte dans le bide là, comme ça là. Et puis du coup, tu sors des mots que tu ne devrais pas, parce que les gens ne se posent pas assez, ne réfléchissent pas assez. Il y a une génération aujourd'hui, ça devient compliqué. Tu vois. Autant tu as des jeunes, des nouveaux pêcheurs, même dans d'autres choses et tout ça, qui sont à donf, à l'écoute, tout ça, et puis qui bossent super bien, et puis qui vont bien pêcher, qui vont pêcher super bien directement, et qui vont pas brûler les étapes, qui vont faire les choses correctes, respect et tout ça. Et tu as l'autre partie qui grossit. Alors, pourquoi elle grossit? Je sais que j'arrive pas à comprendre. De plus en plus de haine, de jalousie, de je m'en bats les couilles, désolé pour les mots, hein, de je laisse toutes mes merdes au bord de l'eau, de j'en ai rien à carrer qu'il y en a un qui pêche ici ou quoi que ce soit, de je cherche sur les réseaux sociaux pour pouvoir piquer ou savoir où c'est qui se fait des gros poissons, pour pouvoir piquer des postes ou savoir où se fait des gros poissons parce que je suis une brêle et je sais pas me démerder tout seul. Les mecs qui cherchent à balancer des insultes, tout ça, au lieu de passer un peu de temps avec leur famille si ça les énerve et puis qui supportent pas certaines personnes. Tu vas passer du temps avec ta famille au lieu de passer du temps sur ton téléphone. Je suis le premier à être comme ça aussi, hein. On est collé comme ça là, hein, comme les photos des fois qui sortent sur les réseaux, là. On est comme ça, puis il y a le gamin qui est en train de jouer avec un couteau comme ça, puis tu le vois pas. Et toutes ces conneries là, elles sont réelles, tu vois, elles deviennent de plus en plus réelles. On se formate le cerveau, hein, on se formate le cerveau avec toutes ces images et tout. Au début c'était ouais, les gros poissons, on était tous formatés, c'est pour ça que ça a fait beaucoup de Specimen Hunter et tout ça, parce qu'ils voulaient voir des gros poissons, ce qui est un peu plus logique, ce qui fait un peu plus partie de la pêche, tu vois. T'entends encore des fois des gens dire, oui, non, mais lui avec les gros poissons, mais ouais, c'est bien de chercher des gros poissons, ça fait partie de la pêche. Tu te spécialises dans quelque chose, t'essayes de cibler les gros poissons, t'essayes, je dis bien, en train de dire, je prendrai rien d'autre, tu vois. Après, c'est encore une fois, c'est une question dosage. Hein. C'est le mec qui se fout à fond là-dedans et puis qui prend une carpe de 15 kg sur un pin, sur un plein cul, limite il la jette comme une brème. Ouais, mon gars, il faudrait le prendre un peu, comme ça là, qu'il revienne un petit peu sur terre, tu vois.
c'est la pêche. Les poissons, ils n'auront rien demandé. Si tu as décidé de prendre les grosses, c'est bien, mais il y aura des petites qui viendront t'embêter. C'est inévitable. Hein. T'embêter. Logiquement, ne t'embête pas, même des petites. Quand tu es passionné, c'est le poisson. En premier, le poisson qui te passionne avec la pêche, tu vois, c'est le truc qui arrive en premier. La pêche et le poisson que tu as choisi. Il y en a, c'est tous. Et ensuite vient un endroit spécifique. Moi, j'aime bien les lacs, moi, j'aime bien les rivières. Tu vois. Pareil, toi, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas mettre un mot sur ça, et bien il y a un connard qui va arriver. Non, mais la rivière, ça, c'est un truc de Brutus, tu vois, les espèces de fragiles là, qui pêchent, les espèces de petits plans d'eau. Tu vois, des espèces de commentaires de cons finis. Eux, leur cerveau, il est parti littéralement dans le téléphone. C'est que ça, c'est foutu. Hein. Ils sont le réseau, tu vois, l'espèce de vampire des réseaux sociaux là, il l'a totalement pompé celui-là, tu vois, et pompé pas dans le bon terme. Et on se retrouve avec de plus en plus de gens haineux qui foutent la merde sur les réseaux, et ça fait rigoler. Et ils sont derrière leur téléphone. Derrière les claviers, c'est plutôt derrière le téléphone, maintenant derrière l'écran. Mais c'est facile, tu vois. Puis des fois, ça arrive même que ça se frite au bord de l'eau. Il y en a qui ont déjà vu tout ça, des gars qui se fritent la gueule parce qu'il y en a un qui est à 600 mètres là-bas et qui est venu tendre juste devant toi, tu vois. Il t'a vu et tout, hein, tu te regardes, pas mal ici, tu vois. Ce monde part en couille. Alors ça, vous le savez, hein, déjà, le monde part en couille. Mais je pense qu'il faudrait que tout le monde se remette en question. Mais le problème, c'est que personne ne se remet en question. Tu vois, ou juste les quelques personnes un peu respectueuses, que tu commences à penser que tu peux embêter quelqu'un et tout, tu as déjà fait une bonne partie des choses. Tu vois, c'est que tu as un minimum de respect pour les autres. Tu vas pas aller faire ça. Le problème, c'est que ça amène aussi des gens qui étaient bien, tu vois, et qui ont un caractère très fort. Et que du coup, il leur est arrivé des 2, 3, 4, 5 couilles comme ça. Maintenant, la rate, je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. Tu vois. Je fais ce que je veux et tu n'es pas content, c'est pareil. Et puis c'est fini par se mettre sur la gueule, pas encore très souvent, mais ça arrive. Et ce gars-là, il était super bien. Hein. Il serait entendu avec tout le monde, il n'y a pas de souci, mais pas. Sauf avec les cons, ça c'est normal. On a tous une vision différente des cons, c'est ça le problème. Mais voilà, je vais m'arrêter sur le côté haine, tu vois ce que je veux dire à peu près, tu vois, ça peut amener des personnes qui sont très bien, peuvent devenir haineuses à cause des réseaux. En général, à cause des réseaux, et c'est au bord de l'eau que ça se passe, mais c'est à cause des réseaux. Tu vas me dire, ouais, mais attends, non, mais c'est sur les réseaux, pas au bord de l'eau. Ouais, mais vu qu'on poste tout ce qu'on fait et qu'on partage, des gars, des jeunes qui vont se laisser, qui vont se dire, ah bah ça a l'air pas mal et tout, ou alors des jeunes qui s'en branlent, ou il n'y a pas que les jeunes, attention, on croit que je dis que les jeunes sont zéro, machin, tout ça. Non, il y a des jeunes qui sont super bien et tout. Et il y a des vieux, c'est des vrais cons. Et des âges moyens qui sont vrais cons aussi. Et puis dans cet âge moyen, il y en a énormément qui décuplent la jalousie aussi, hein, t'inquiète pas. Moi, la jalousie, c'est un gars qui va t'envoyer un message haineux parce qu'il n'a pas aimé réellement ce que tu as fait et tout ça et tout. Il a trouvé que c'était nul à chier et tout. Mais là où tu vois, je vais t'aider, tu vas savoir si tu te situes dans les gros cons ou pas. Tu vois. Si tu vas prendre le temps à aller mettre un message négatif, insultant au gars, t'es dedans. Tout simplement, t'es juste un gros con dégénéré, perdu de la life, qui a rien d'autre à foutre. Tout ça comprend le fait que t'as pas aimé ce que le pêcheur a fait, t'es pas d'accord avec lui, ou c'est triste, mais des fois c'est physique, t'aimes pas les gars comme ça, ou sa voix, ses façons de faire, comme moi, tu vois, les picheurs, tout ça et tout, il y en a, ça les énerve, je comprends, pas de problème. Voilà, tous ces trucs là, ça comprend ça, ce que je viens de dire là. Donc ça, c'était le premier cas du con. Hein. Après, tu as le gars qui va qui va voir ça, donc qui va être désaccord ou machin et tout ça, puis qui va rien dire. Tu vois, il peut juste se désabonner et tout ça. Ça pour moi, c'est pas un connard. Il peut me détester et tout ça. Je me prends un exemple. C'est plus simple, c'est moi. Il peut me détester et tout ça, mais le gars, il reste, voilà, il regarde pas il a regardé une ou deux de mes vidéos. Non, mais lui, j'aime pas du tout. Machin. Ah, mais le gars, respect. Hein. J'ai aucun problème avec lui. Hein. Aucun souci. Le gars, il peut détester ce que je fais, ne pas supporter comme je parle et tout. Et c'est compréhensible et il y en aura parce qu'on ne plaît pas à tout le monde. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais, au moins, respect. Ce mec-là, il n'est pas venu insulter ou quoi que ce soit comme un bas de plafond ou une espèce de sous-merde. T'as les mots, ça y va. Ouais, il faut lâcher un peu des fois. Parce qu'il faut dire la vérité, quoi. Et ensuite, t'as le gars qui est un peu mitigé et puis qui va te mettre un commentaire, mais constructif. C'est-à-dire qu'il va te dire bonjour, déjà, pour commencer.
deuxième chose, c'est qu'il va prendre des mots. Il va pas te dire, écoute, ton montage c'est de la grosse merde, mon gars, t'es une vraie brêle, tu sais pas lancer, ton gars, tu ressembles à un tacos. Non, mais il y en a, c'est physique, ils vont te dire, tiens, mon gars, t'es gras et tout, tu ressembles à un tacos. Ça fait partie du premier cas, tu vois. Non, le gars, il va, salut, comment tu vas? Écoute, j'ai regardé ta vidéo, il y a 2-3 points qui me plaisent, admettons, tu vois. Mais je trouve que ce point-là, tu pourrais peut-être voir ça, comme ça. No problème aussi, celui-là. No problème. Lui, c'est même le meilleur de tous, parce que lui, il va te péter un message constructif, tu vois. Après, il faut savoir le faire. Attention, c'est pour ça qu'on en a très peu, parce qu'il faut savoir le faire. Et c'est pour ça que je dis souvent celui-là, c'est le meilleur, parce qu'en fait, il sait utiliser les mots et il déteste personne, en fait, tu vois. Il a ses préférences, mais c'est le genre de personne qui a compris qu'il fallait détester personne. Arrêter de sur ci, sur ça. Même si, comme je te dis, il a des préférences et des personnes, des choses qui se font et tout ça qu'il n'apprécie pas. Et bah voilà, il va pas aller le foutre sur les réseaux ou insulter le gars là ou machin et tout ça. Les réseaux, le problème, tu vois, ils t'amènent à ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ces commentaires-là. Hein, tu vois, ça en vient des réseaux. Toi, tu partages pour le plaisir. Hein, moi, personnellement, c'est ça. J'ai commencé à partager pour le plaisir. Et je continue pour le partage. Il y en a qui commencent à dire, comme j'ai fait une publication là, avec une carte sous la neige, et je dis 4 heures après, il y a une carte sous le soleil, tu vois. Tu te doutes bien que j'en ai eu des commentaires de débiles. Et ces gars-là, tu vois, ça s'appelle des bas de plafond. Et je m'en branle qu'ils ne soient pas contents, qu'il y en a un de vous qui soit là, et puis qui se pense ça, qui soit vexé, mais qui se désabonne et qui se casse, tout simplement. Pourquoi j'irais raconter ça? Je fais pas plus de likes parce que j'ai mis un texte comme ça. Ça amène rien. Donc pourquoi on irait raconter ces conneries-là? Je partage depuis des années, les gens qui me connaissent savent très bien que je ne fais pas de conneries. Et ben non, t'en as quand même plusieurs qui arrivent à aller déblatérer de la merde, tu vois. Là, ils sont pas récupérables, c'est comme ça. Et puis ces gens-là, tu vas leur parler ou quoi que ce soit, ils te répondront jamais, de toute façon. Puis c'est pas plus mal, hein, ça prouve ce qu'ils sont. Enfin voilà, ça amène tout plein de négativité, de haine, la jalousie. C'est une jalousie profonde, hein, tout simplement. Hein. T'aimes pas cette personne parce qu'elle a pêché là, elle a fait des poissons et tout ça, ça t'énerve. Pose-toi des questions, creuse un peu, tu vas voir que c'est de la jalousie, tout simplement. Ça peut pas être autre chose. Sans savoir te dire, oui, mais c'est pas possible, t'as tous les poissons qu'il fait et tout ça. Alors je veux bien que des fois il y en a qui grugent et puis qui racontent n'importe quoi ou qui font je sais pas quoi. Hein, bien. Mais l'excuse du privé, c'est pas ça non plus. Hein. Certes, il y a quelques points de privé où il y a tellement de poissons que c'est hyper facile, mais il y a plein de privés qui sont comme le public, et qui sont pas plus faciles. Tu vois, et puis tu fais du poisson, puis les gars ils le disent, quoi. Je veux dire, après voilà. Encore une fois, si t'es un menteur, tu racontes que t'as fait ci ou ça, là ou là, bah écoute, ça sert à rien de faire ça, tu vois. Et puis ça sert à rien de s'énerver de l'autre côté, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas toi qui l'as pris, de toute façon, tu vois. Donc voilà. Mais ça amène quand même souvent des gros problèmes, cette jalousie, et ça nous a pourri les réseaux, parce qu'en fait, vu que personne n'est en face et que ça se passe tout sur le téléphone, c'est tellement facile. Voilà, quoi. Mon Facebook c'est le numéro 1 de l'insulte et puis je t'en fous plein la gueule et tout ça. Comme je disais, les grosses cartes au début ça intéressait. Maintenant les grosses cartes, les gens ils s'en branlent, c'est devenu banal, rien à carrer. Par contre, là tu sors ta teub là-bas sur une île devant des gens, ah putain, là tu vas, là tu vas faire des vues, là tu vas tout exploser. Tu vois, c'est là que les TikTok, j'ai continué à y aller parce que je fais mon truc et tout ça, j'essaye de plus rien regarder, je regarde personne parce que c'est blindé de merde là-dessus. C'est dommage parce qu'il y a plein de petites choses bien, tu vois. Mais là-dessus, c'est la reine de la connerie. Et je veux bien que, faut de la rigolade, il faut quand même des trucs pour déconner et tout ça. Mais il y a des fois, mais c'est abusé, c'est plus rigoler, c'est de la connerie, mais inimaginable, tu vois. Et c'est la génération là, tu vois, on passe sur TikTok. C'est drôle. Ah, j'aime pas sa gueule celui-là. Ah putain. Un pouce en bas. Tu vois? Enfin bon, voilà. Ah, coupure publicité. Pour ceux qui sont pas contents, la porte elle est là-bas. Donc voilà les picheurs, première présentation, ce sont les nouveaux waders de chez Nash, les camos avec le chausson rapide. Quelque chose de vraiment top. Ça fait un petit moment que je les utilise et franchement bien content. Grâce à ça,
fois, on a passé 2 jours au bord de l'eau. Le collègue, 2 jours, il les a passés dans le waders. C'est chiant hein, de passer sa vie dans le waders. Perso, tu transpires et tout, c'est humide, c'est ouais. Et ben, grâce aux chaussons rapides, ben, moi j'ai pu l'enlever à chaque fois. Je l'ai mis que pour les départs ou quand il avait un départ et que j'allais l'aider. Donc franchement, tip top. Donc je vous montre ça rapidement. Hein, je vais pas me mettre en condition. Attention, vite, 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 faut chausser, tu vois. Je vais le mettre normalement, mais vous allez voir, ça va très bien. Et plus tu prends l'habitude, plus ça va vite. C'est vraiment un vrai gain de temps quand tu fais des touches et puis qu'il faut aller assez vite à la cave. Tu as juste à enlever hop, tes 2 pompes, tu glisses et le pied dedans. Hop, hop, tu enlèves ça. Et tu as juste à monter à partir ferré. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il a un joli camo. Il a vraiment un matériau super épais. Ça a bien été revu. Déjà les waders avant de Nash, moi j'avais aucun problème. Mais là, ils ont revu vraiment à la hausse. Hein. Tu as donc les 2 trucs qui sont fournis avec. Il y a juste à les remettre. Comme d'habitude à l'intérieur, tu as une poche super solide ce coup-ci. Se ferme hermétiquement. Tiens, une pop-up qui traîne. Comme tu peux le voir à l'arrière, il y a un truc qui resserre les 2 hanches que tu peux remonter un peu pour éviter qu'elle tombe. Ça, c'est un bon petit point. Et il y a un renfort dans les genoux. Voilà, les bottes antidérapantes vont bien. C'est quelque chose qui va super bien à mettre. Tu as de l'espace, c'est impeccable. Ça, c'est la taille normale. Il faut savoir que si vous êtes un peu costaud, il existe les modèles vraiment XL. Bref, tu dépasses les 110 kg, 110, 120. Ouais, il faut passer sur le modèle, le gros modèle. C'est le même, mais en bien plus grand. Mais celui-ci, déjà, tu as de la place. Hein. Moi, je fais 95 kg, il y a de la place. Donc voilà, les picheurs, ça, c'était le waders. Et le deuxième produit, ça va être la Powerbank en 80K. Savoir qu'elle existe aussi en 30, si je dis pas de bêtises, en 30K. C'est-à-dire c'est des batteries de 30 000 et celle-ci 80 000. Donc là, il y a de quoi recharger à peu près une quinzaine de fois mon iPhone qui est un Pro Max, hein, donc qui est une grosse batterie quand même. Donc il y a de quoi faire. Donc elle est vendue avec son néoprène, avec son câble de recharge, un bon câble en 100 watts, donc ça balance, hein, c'est un gros câble bien qualitatif. Et avec ça, bien sûr, hein, il y a le bloc de prise de courant. Hein. On branche dessus, comme ça, pour recharger une box, pour recharger une powerbank comme ça, il faut y brancher sur le 220 parce que sinon, ça va recharger bien trop lentement en USB. Il faut compter environ 5 à 6 heures pour la recharger totalement, la power. Bien sûr, tu n'es pas obligé de la laisser dans le néoprène. Et voici à quoi elle ressemble. Donc franchement, elle est super jolie. Moi, j'aime bien la poser debout comme ça. Je trouve qu'elle a un super joli design. On peut la mettre sur le côté aussi, bien sûr. Et là, donc tu as le bouton power. Hop, voilà, tu sais ce qui reste. Moi, il reste 95% là. Derrière, tu as une petite lampe. Quand tu laisses appuyer, ça l'allume. Alors, c'est vraiment pour faire une petite lumière de fond. Hein. Attention de ne pas la laisser allumer, sinon tu vas vider ta batterie. Hein. De ce côté-là, eh ben, tu as la prise allume-cigare. Pour certains, ils utilisent ce genre de choses. Et bien sûr, au-dessus, tu as le reste des connectiques, c'est-à-dire le Lightning, hein, les trucs d'iPhone, 4 USB, un USB-C et un micro USB. Donc tu pourras brancher tout ce que tu as besoin. Elle recharge super vite, bien sûr, hein, c'est un câble de qualité, donc franchement, ça recharge super bien. Avec une batterie comme ça, bah, tu n'en achètes qu'une en fait. Moi, j'en ai acheté je ne sais combien des batteries, à chaque fois, elles sont données à tant de méga-ampères, à 30 000 et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ça charge à peine 2 fois le téléphone. Donc c'est de la supercherie, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Là, c'est des vrais 80 000. Là, tu vas charger énormément de choses, ça va durer vraiment longtemps. Fini de recharger à chaque fois que tu rentres de la pêche. Alors à part si t'es parti une grosse semaine, peut-être que tu l'auras vidé. Un super allié pour les gars qui font des grosses sessions ou pas. Hein. La Powerbank 80 000. Voilà, donc une courte page de publicité avec ces 2 produits. Donc le waders Nash qui est vraiment une tuerie et le Powerbank 80K Nash là qui est vraiment super. Je suis trop content là maintenant, j'emmène que ça. Et j'ai de l'électricité pour tous mes appareils. On continue le sujet. Je vous le dis franchement, sur certains, hein, YouTube, j'ai aucun problème. C'est des vidéos pour moi, tu poses des vidéos, il y a toujours des commentaires, tout ça, on en a parlé maintenant, voilà. Ça, il n'y a aucun problème. TikTok, j'ai de plus en plus de mal. Mais j'aime bien parce que c'est super rapide à faire des petites vidéos de présentation ou d'astuces, ou de vous partager quelque chose. Je vous partage même plus de pêche. Parce que si je montre un poisson ou de la pêche sur TikTok, les gens, ils en ont rien à foutre. Rien à branler. Tu fais que dalle en vue. Tu
tu vois. Ben, le but d'un youtubeur, d'un tiktoker, tout ça et tout, c'est quoi? C'est de faire des vues, je veux dire, tu vois. Bah oui, tu as envie de partager, tu grandis, tu fais de plus en plus de choses, tu es content de voir qu'il y a plein de gens qui regardent tes vidéos et tout ça. C'est ça le truc, c'est que tu as envie de faire des vues. Et bien sûr qu'au bout d'un moment, eh ben, tu peux faire monétiser puis tu gagnes un peu d'argent, mais heureusement, vous vous rendez compte le travail que c'est. Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui ne savent pas. Et puis pour ce que tu gagnes, mon gars, je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ça, hein, parce que c'est pas le boulot de l'année, loin de là. Alors à moins que tu es dans un autre monde, et que tu fasses des millions de vues, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Là, tu vas gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, tu vois. Nous, tu as beau faire tout ce que tu veux, ouais, c'est compliqué, hein. Tu vas pas t'arrêter de travailler, non, non. Mais heureusement qu'on a droit quand même à une mini récompense, tout ça, qu'on arrive à s'acheter du coup un petit peu de matériel avec. Et ça, encore une fois, ça ne doit pas produire de jalousie ni quoi que ce soit. C'est personnel. T'es pas content, tu trouves que je fais de la merde, fais ta chaîne, fais mieux, et gagne des sous, et achète-toi plein de trucs. Fais-toi sponsoriser de partout, fais ce que tu veux, tu vois. Et les gens sont... C'est compliqué, hein. Puis le but pour moi, bah, c'est de faire des vues, faire des vidéos, faire des vues dessus. C'est gratifiant, tu vois. Les lives, j'en fais de temps en temps, tu vois, un peu sur YouTube. Je fais un live de temps en temps, j'aime bien parler avec vous, tout ça, c'est du partage. Je fais un peu sur TikTok aussi, j'aime bien ce concept et tout ça. Après, voilà, il y a d'autres personnes, ils font des grands lives, je sais, il y en a qui ont, ça a été critiqué et tout ça. Moi, c'est pas mon kiff du tout. Parce que passer en mode virtuel pendant 10 heures ou 12 heures, moi, ça m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut, s'il se trouve des bons moments et tout ça, c'est le principal. Tu vois. Moi, c'est pas mon kiff. Donc vous ne me verrez pas faire des lives de je ne sais pas combien d'heures. Si j'en fais, c'est des lives de 30 minutes à 2 bonnes heures, parce qu'on partage, tu vois, avec les abonnés, on pose des questions, je réponds, tout ça. Et puis voilà, hein, tout simplement. Et puis après on arrive sur les réseaux basiques comme le Facebook, le Instagram, et puis bon, il y en a 2-3 autres que je ne vais pas. Facebook, bon voilà, c'est le pire, hein, le pire de tous, faut dire ce qui est. C'est là que c'est la haine finie, c'est la guerre, tu vois. Instagram, quand même, beaucoup moins. Il y a quand même hein, des gens, ce sont des gens pourris, il y en a partout, mais c'est quand même beaucoup plus propre. C'est pour ça que j'incite des gens, des fois, à aller sur Instagram. Je mettrai mon Insta, je ne mettrai même pas le Facebook, parce que de toute façon, vous le savez, et puis je crois qu'il est plein, et puis voilà quoi. Mais l'Instagram, c'est beaucoup plus clair. Tu vois, tu as des belles photos, il y a beaucoup de belles photos sur Instagram. Pour celui qui est toujours dans les valeurs de la pêche, qui aime voir des belles photos d'une carpe, de matériel, de nature, et ben c'est sur Instagram que tu trouveras bien plus ton bonheur, personnellement je trouve. Mais voilà, donc les réseaux sociaux, ouais, mais ça fait beaucoup de mal et ça le fait de plus en plus. Il faut vraiment que les gens ils arrivent à réduire leur temps de réseau parce que on devient complètement con. Putain. Et même moi, je veux dire à la pêche, tout ça, tu vois, on est sur nos téléphones, des fois on est avec des potes. Et tu es avec ton téléphone à regarder des machins et tout ça. C'est devenu un toc, c'est devenu un tic. Tu prends ça, hop, TikTok, hop, ah tiens, je vais regarder mes trucs, hop, machin. On passe notre vie là-dessus. J'ai vraiment envie de me détendre là-dessus. Hein. J'ai déjà bien détendu sur les réponses. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. Des fois je suis plus long à répondre ou des fois je réponds pas. Désolé, mais moi j'ai une vie. C'est pas YouTube, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est ma famille. Tu vois, j'ai des travaux à faire et tout ça. Et puis si je loupe des réponses, eh ben, je loupe des réponses. Je fais ma vie, point barre. J'ai envie de vivre heureux et pas esclave. Vous m'excuserez. Hein. Moi je fais mes vidéos, vous les regardez, c'est du divertissement. J'ai déjà dit plein de fois, autant le TikTok que le YouTube, moi c'est des vidéos de divertissement. Parce que les gens viennent s'énerver sur quoi que ce soit, il y a des produits, ouais mais tu places ça, puis nage, puis machin. C'est des vidéos de divertissement qui vous expliquent ce que j'achète, qui vous présentent des choses, vous y aimez, vous y achetez ou pas, vous faites ce que vous voulez, je m'en carre. Le truc, c'est que ça vous est présenté et que ça aide énormément de personnes. Mais il y a toujours la grosse poignée de cons qui ne peuvent pas s'empêcher de venir brailler. Mais bon, ça, on ne changera pas, je pense. Bon, voilà, et puis c'était cette vidéo assez rapide, mais on n'a pas eu de touche, c'est chier. Vidéo assez rapide pour parler un petit peu des réseaux. Comme j'ai dit, un petit peu, hein, ça pourrait durer mais indéfiniment. Donc, sans insultes, sans être agressif ni quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein, sans insulte, essayez de surveiller un peu vos paroles quand vous notez des choses. Hein, il y a des êtres humains qui lisent
Tu vois, pas des merdes. Alors après, si vous vous prenez pour une merde, faut rien mettre du tout si vous faites partie de la catégorie que j'ai dit, attention. Ce que je peux vous dire, réduisez vos réseaux sociaux, hein, soyez libres, essayez de rester libre humainement, bannissez le mensonge, la jalousie et la haine un maximum. Je sais que la vie fait que c'est très dur des fois, on est énervé, mais le plus gros travail à faire là-dessus, parce que ça va nous pourrir tout ce qu'on aime ici. Voilà. Sur ces dernières paroles, je vous laisse les picheurs, hein, en vous souhaitant une bonne piche comme d'habitude, du bon roulage pour ceux qui taboulent de la bouillette, et puis à une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!